voici le nouveau projet pour cette vidéo. Alors, c'est une bibliothèque en pain, je l'ai achetée rapidement car on avait besoin de recaser nos livres assez rapidement. Donc du coup, elle est pas très belle, elle va pas trop avec l'environnement intérieur, donc on va essayer de remédier à ça. Et aujourd'hui, c'est une technique inédite que je vais vous montrer car je ne l'ai encore jamais testée. Donc j'espère que ça va vous plaire et vous donner envie de l'essayer également. Comme toujours, il est très important de nettoyer vos meubles avant de les relooker. Cela permet d'ôter les cires, les résidus gras et permet ainsi que votre peinture accroche parfaitement. Je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo et si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors bienvenue. Je m'appelle Mélanie et je suis la créatrice de l'atelier 1619 et mon but est de revaloriser nos vieux meubles et de leur redonner ainsi une seconde vie. J'essaye de vous montrer des techniques simples que vous pourrez vous aussi reproduire chez vous. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la petite cloche afin d'être averti des prochaines sorties de vidéos. Le carreau bouge légèrement, je préfère donc le bloquer en mettant du mastic acrylique. Cela fera aussi une finition plus nette sur le devant. J'attends ensuite une bonne nuit de séchage. J'avais prévu de laisser les portes, mais finalement c'est un vrai gain de temps de tout démonter quand cela est possible. Passons enfin à la peinture. J'applique l'Héléopro Plus qui est une sous-couche multi-support. Vous pouvez ainsi la mettre sur tous vos meubles en bois et ses dérivés tels que le contreplaqué, mélaminé, formica et aussi d'autres matériaux comme le verre, le plastique ou encore le métal. Vous pourrez ainsi tout repeindre avec la satinelle de votre choix car cette sous-couche est très résistante. Après application, laissez sécher au moins 12 heures. Je passe maintenant à la satinelle et j'ai choisi la couleur craie qui est un blanc. Je suis désolée pour l'éclairage qui est mauvais. Les satinelles sont des peintures très couvrantes, 2 couches suffisent pour refaire votre projet. Ce sont des peintures très faciles à utiliser qui se lissent parfaitement bien et ont un parfait tendu. Elles sont idéales pour les personnes débutantes comme plus expérimentées. Le relooking devient vraiment un jeu d'enfant. Alors je vais arrêter de filmer là parce que de toute façon vous ne verrez aucune différence parce que le craie, comme c'est un blanc et je peins sur du blanc et que la lumière est pas terrible malheureusement, du coup vous allez rien voir. Donc je vous montrerai plutôt le résultat demain matin une fois que tout va être sec pour ensuite voir l'effet que nous allons faire ensemble. Voici donc le résultat après une couche de craie. La couvrance sera suffisante donc pas besoin de remettre une couche. Et pour
faire l'effet faux lin, je vais avoir besoin d'un balai. Et j'ai eu beaucoup de chance car j'ai fait un seul magasin et j'ai trouvé exactement ce que je cherchais. Mon but était de trouver des fibres naturelles, bien que ce soit possible de le faire avec des fibres plastiques ou même métalliques. Mais dans cette vidéo, ce sera avec le balai de sorcière que je vais réaliser l'effet faux lin. Pour réaliser cet effet, je commence par mélanger à la satinelle du déco glacis. Cela permettra à la peinture de sécher moins vite et de donner plus de transparence à notre effet. Le but étant de toujours apercevoir la couleur du dessous. Pour les proportions, ici j'ai fait 50-50 et j'applique au rouleau pour pouvoir recouvrir la surface rapidement. Je viens ensuite avec le balai faire des lignes horizontales et verticales et vous pouvez ainsi repasser plusieurs fois jusqu'à ce que l'effet vous plaise. Je vous conseille de travailler rapidement et par section. Pour les fidèles de la chaîne, vous le savez depuis longtemps maintenant, je suis conseillère et distributrice des produits bretons Éléonore Déco. Cela veut simplement dire que si vous passez par moi, alors je serai commissionnée sur vos achats. Mais pour vous, cela ne change absolument rien. Les produits Éléonore Déco sont des produits à base d'eau, sans COV, respectueux de l'environnement et surtout sans odeur. Idéal pour les personnes qui peignent en intérieur ou alors qui sont intolérantes aux odeurs. Relooker sans décaper, c'est la devise d'Éléonore Déco. Le relooking de meubles devient un jeu d'enfant car vous n'avez plus besoin d'enlever le vernis de vos meubles, vous pouvez les peindre directement. Fini la corvée et découvrez le plaisir de peindre vos meubles. Ces peintures sont également adaptées pour repeindre vos objets, vos murs ou encore vos cuisines. De quoi relooker toute votre maison. Pour essayer les produits Éléonore Déco, c'est tout simple, il vous suffit simplement de m'envoyer vos coordonnées afin que je puisse vous créer un compte personnalisé. Le fait d'être mon client VIP vous permettra de bénéficier d'offres exclusives, de kits à prix réduit ou encore de cadeaux. Si vous êtes débutant, je vous oriente et vous conseille vers les produits dont vous aurez besoin. Et vous bénéficiez de mes conseils et d'un suivi personnalisé pendant votre relooking. Alors si vous souhaitez vous faire plaisir, envoyez-moi vos coordonnées à l'atelier1619@gmail.com. Voici donc le résultat. J'étais assez contente de l'effet obtenu, mais je trouvais malheureusement la couleur trop foncée pour notre intérieur. J'ai donc procédé de la même façon avec la couleur craie et du coup le résultat était un ton plus clair. Sur la porte de droite, vous pouvez voir le résultat avec la couleur craie et sur la porte de gauche, la couleur poivre. Tout projet se termine par une protection, c'est important d'aller jusqu'au bout afin de garantir votre travail. Cela facilitera aussi l'entretien
au quotidien de vos meubles repeints. J'applique ici le vitrificateur qui est un vernis incolore à base d'eau. Il s'applique en 2 couches à 6 heures minimum d'intervalle entre chaque couche. Je fais bien toutes les faces, même celles qui ne se voient pas. Pour les poignées, je les ai achetés sur un site en ligne bien connu. Si vous n'avez jamais changé de poignée, c'est très simple. Il vous suffit d'utiliser un tournevis et c'est tout. Passez la vis d'assemblage dans le trou et venez visser la poignée tout en maintenant la tête de vis avec un tournevis. Si le relooking de meubles vous tente et que vous ne savez pas par où commencer, sachez que je vous ai préparé un petit cadeau. C'est un guide intitulé « Les 7 étapes d'un relooking réussi ». Je vous encourage à le télécharger, il est 100% gratuit et il sera ainsi votre fil conducteur pour mener à bien vos projets relooking. Pour l'obtenir, il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant. Et c'est aussi simple que ça. La revalorisation de ce projet est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, pensez à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux projets déco. Ciao! Ah bah quand on n'est pas doué, on n'est pas doué, hein. C'est vraiment pas mon truc de faire ça. J'adore la peinture, mais alors ça, c'est une galère sans nom pour moi. Là, vous le savez pas, mais j'ai plus de batterie. Donc ça va couper et vous ne verrez même pas enlever la porte. Quelle frustration. Ah, peut-être que vous le verrez. Voilà, donc maintenant je vais faire l'autre.